Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la review de The War Between the Land and the Sea, épisode 3 et épisode 4. Donc épisode 3 c'est The Deep, épisode 4 c'est The Witch of the Waterfall, un truc comme ça, bref. Bon, dans ma première vidéo j'ai un peu expliqué ce que c'était, si vous savez pas ce que c'est The War Between the Land and the Sea, c'est un spin-off de Doctor Who. Alors, on va faire plus vite que la dernière fois, parce que bah déjà je suis déjà en retard sur la vidéo, donc ça fait pas longtemps que je dois la poster, enfin la tourner puis la poster. Donc comme la première fois, il n'y a pas de notes, donc je suis un peu en impro. On va direct rentrer dans le vif du sujet. The War Between, c'est pour l'instant parti pour être une très bonne série. Enfin, après, il reste qu'un seul épisode. La semaine prochaine, il y a un épisode, c'est le final, et puis pouf, c'est fini. Donc c'est un peu cet épisode qui va tout définir, parce que bah je vais en parler plus en détail plus tard, mais pour l'instant, c'est une mise en place du final en soi. Genre, j'ai l'impression en tout cas que tout ce qui s'est passé avant, c'est toute une mise en place pour le grand final. Le final, il a beaucoup de poids sur ses épaules, parce qu'il y a plein d'arcs scénaristiques qui sont pas du tout conclus. Donc j'ai très peur, parce qu'on est sur une écriture de Russell T Davies, sur Doctor Who, avec un contrat Disney+, sur une série de 5 épisodes. Il y a tout pour que ça se passe mal. Genre vraiment mal. Mais on verra, parce que ça se trouve, je serai mauvaise langue et ça va super bien se passer. Ce que j'espère. Parce que bon, là j'ai commencé avec du négatif, mais les deux épisodes, ils sont extraordinaires. Alors pour deux raisons différentes. Les deux sont bien pour des raisons différentes. Déjà, on va commencer dans l'ordre, donc avec le premier. Le premier, donc c'est un semi-huis clos, hein. Il y a toute une partie où on est bloqué dans la sphère qui descend sous l'océan pour aller communiquer avec les Oumuaquois. Donc une sorte de huis clos stressant et tout. Enfin, banger, genre vraiment banger, incroyable. Et il y a une autre partie, du coup, on va suivre Kate, qui va un peu discuter avec tous les gens du gouvernement, etc. Bref, oh, on voit Génocide qui apparaît, avant il apparaissait pas. Oui, pour ceux qui savent pas, le panda s'appelle Génocide. Bon, voilà, donc vraiment trop cool. D'ailleurs, toutes les scènes avec Kate, et surtout avec le gouvernement fasciste. Ah, d'ailleurs, il y a un moment, il y a une référence où genre le gouvernement, en gros, ils font une théorie du grand remplacement, en mode les homo quoi, ils veulent nous remplacer et tout, machin chose. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais on va spoiler, on spoil ici. Bref, plein de références politiques, c'était grave cool. Mais oui, du coup, ce huis clos, avec la boule qui est vraiment trop cool, la boule du coup qui va dans l'eau, hein, et Kate d'un autre côté qui gère une situation très stressante. Donc beaucoup de mise en place pour du coup justement la fin de l'épisode 3. Un immense cliffhanger. Quand je dis immense, genre vraiment quand l'épisode s'est fini, j'étais en mode Ah Ah ok, on en est là. Donc le colonel Ibrahim qui meurt. Donc le mari, qui voulait de Kate. Alors faut savoir que de base je m'en fous de lui, hein, genre vraiment je m'en fous. Mais là il est mort. Et genre juste avant de mourir il était trop mignon. Genre il s'occupait d'elle et tout, il disait mais arrête de stresser, faut vraiment que tu te détaches de ton rôle de chef de unit en fait, faut que tu prennes plus soin de toi et tout. Il était trop chou. Et genre elle lui a dit non mais je peux pas prendre soin de moi et tout, je m'en fous, je vais pas prendre soin de la relation, moi je suis à fond en mode unit et tout. Et là il se prend une balle. Il se prend une balle en la sauvant. Je vous dire à ce moment-là j'étais choqué, genre vraiment. Et en parallèle de ça, il y a le plot twist. Alors j'ai cru comprendre en regardant la vidéo de Pepperpot, parce que apparemment on le savait déjà, mais pour moi ça a été un plot twist, comme pour beaucoup de gens de ce que j'ai compris. Mais l'un des mecs du coup qui est dans la sphère qui descend, c'est un traître qui est avec les fascistes là, avec les fachos. Et en fait le globe de cadeau pour les Oumuaquois, pour la paix, bah, c'est une bombe pour les faire exploser, pour leur dire vous gagnerez jamais cette guerre. Et il le balance la bombe et genre j'étais en mode quoi et genre vraiment et ils sont tous morts, genre à part comment il s'appelle, Barclay, ils sont tous morts. D'ailleurs dans l'épisode d'avant du coup je parlais de tension dramatique, bah je l'ai eu ma tension dramatique, hein, dans ces deux épisodes, parce que vraiment voilà, d'ailleurs on va en reparler, mais ça parle beaucoup de santé mentale, genre vraiment, notamment du coup au début de l'épisode on a Barclay, épisode 3 au début, qui dit bah qui se met à pleurer, hein, qui lâche ses émotions complètement, qui se lâche, et genre qui explique que bah lui c'est trop de poids pour lui, que lui il n'arrive pas, que lui pour lui c'est pas possible, que genre bah ouais il y arrive pas. Et ça j'ai trouvé ça trop cool,
Genre voilà, une scène où les personnages se lâchent, et genre on est dans une série quand même politique, d'action et tout, avec vraiment des grosses tensions géopolitiques, et on prend quand même le temps de s'attarder sur les personnages, leurs ressentis personnels et leur psychologie, et ça, bah c'est trop cool. Voilà, ça vraiment j'ai adoré, on voit beaucoup de fois les personnages pleurer dans ces 2 épisodes, se laisser ressentir des émotions, et ces chaînes-là, à chaque fois, elles me déchirent le cœur. Dans l'épisode 4, du coup, on voit beaucoup Kate pleurer, et à chaque fois, ça me brise. Genre vraiment, je me dis, oh waouh. Genre, ah, genre, ça me fait une tension, ça me prend. Je me oh non, Bébou, pleure pas, pleure pas. Et genre, enfin, si, pleure, extériorise tes émotions, c'est bien, mais genre, pleure pas dans le sens, sois pas triste, sois heureux, ça. En fait, si, assume ton émotion de tristesse, mais genre, bon, vous avez compris ce que je veux dire. Genre, je suis triste pour elle qu'elle ressente ça. Et j'ai ressenti beaucoup de compassion pour les personnages. Genre vraiment, Barclay, il a pris une tournure beaucoup plus dramatique du coup avec ces 2 épisodes. Et même Kate, avant tout ça, genre quand elle dit ouais, j'ai envoyé 5 bonnes personnes en se mettre en danger et tout, elle s'en veut, elle se porte la responsabilité de tout. Genre, ouais, je trouve ça trop mignon et ouais, ça aborde vraiment la santé mentale et j'ai trouvé ça trop cool. Pour ce qui est de l'épisode 4, on n'est pas du tout sur un huis clos, là on change complètement, on est vraiment sur un épisode d'action. Alors il y a de l'action, d'ailleurs je parlais aussi du fait que je voulais des combats, bah il y a des combats, il y a des gunfights, il y a des gens qui se tirent dessus, c'est trop stylé. Franchement j'ai grave kiffé cet épisode. On nous tease beaucoup de choses sur le final, hein. L'épisode 4 c'est beaucoup de teasing, du coup on nous dit que les Omoakwa sont pas contents contre Salt, qui veulent la tuer, enfin pas la tuer mais l'envoyer nager pour toute l'éternité toute seule, donc la torturer quoi. Il menace aussi toute la Terre d'être complètement désintégrée par la rouille. Bref, il y a tout plein de menaces qui sont mises en place. Les fachos commencent à vraiment se vénérer et à mettre en place leur plan d'action en mode full. Il y a la romance entre Barclay et Salt qui se concrétise. Alors ça, je sais pas trop quoi en penser, j'avoue. La romance, je la trouve un peu tirée de nulle part. Mais en même temps, bon, en vrai, leurs dialogues, ils sont plutôt mignons. Genre, ouais, les dialogues qu'ils ont à la fin de l'épisode 4, je les trouve super mignons et très sensés, en fait. Et du coup, voilà. Le moment où l'ex-copine de Barclay trahit Barclay en étant avec, du coup, les... Enfin, trahit, on sait pas trop, mais enfin, on comprend en tout cas que c'est fort probable que c'est elle qui a appelé les méchants. Ça m'a énormément fait penser à la saison 3 quand la mère ou le père de Martha, je sais plus, bon, les parents de Martha, un des parents de Martha est sur écoute du gouvernement de Saxon. Ça m'a fait beaucoup penser à ça. Et voilà, du coup, bon. Après, cet épisode 4, il est très cool, mais il est quand même très basique, hein, sur vraiment les schémas de ce genre d'histoire, un peu Roméo et Juliette et tout. Donc, bon, c'est très sympa, c'est toujours très divertissant. Et aussi la thématique de l'IA qui est abordée, du coup, avec les deepfakes et tout, ça c'était grave cool. Euh, Bref, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Après, il est beaucoup plus classique dans son schéma narratif, hein. C'est beaucoup plus lambda. Même si c'est quand même très intéressant à suivre. Et justement, en fait, la conclusion va tout changer. Si la conclusion est vraiment révolutionnaire et trop trop cool, bah la série c'est un banger absolu. Si elle est dans la continuité de l'épisode 4, c'est-à-dire une résolution plutôt classique pour ce genre d'histoire, ça sera sympa. Et si jamais elle est ridicule, elle sera nulle à chier. Enfin, la série sera pas folle folle quoi. Euh, mais en tout cas, j'ai beaucoup d'espoir parce qu'il y a des chances que ce soit un banger. Après, en fait, le truc, c'est que, genre, pour moi, c'est quasiment sûr que dans le final, il va y avoir soit Salt, soit Barclay qui va mourir. Moi, ce qui me paraîtrait le plus cohérent avec la tournure que prend l'histoire, ça serait que ce soit Salt qui meurt. Parce que c'est elle qui est en danger de mort, celle que tout le monde veut tuer. Et c'est aussi elle qui dit qu'elle va nager dans les cascades de je sais pas où, là. Bon, ça fait clairement avenir qu'elle aura jamais et où elle va mourir avant de l'obtenir. Mais en même temps, Barclay, je sais pas comment est-ce qu'il peut continuer là-dedans. Genre, ou alors peut-être qu'ils vont mourir ensemble. Je sais pas. Après, je me dis, en fait, à la fois s'il meurt, c'est pas très original, mais en même temps, un peu quand même. Enfin, si c'est bien fait, ça peut être grave cool, donc à voir. Mais dans ce final, du coup, mes attentes, c'est beaucoup d'action. Des surprises. Des surprises. Quand je dis surprise, c'est pas forcément du fanservice, hein. Je ne demande pas quel docteur ou je sais pas quoi, mais. Bon, des explications à propos du docteur. Tiens, je parle du docteur, mais c'est bien qu'on nous explique pourquoi le docteur n'est pas là. Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas. Ça serait sympa.
Voilà, quelques plot twists, enfin bon, quelques trucs croustillants. Et du coup, ouais, du drame. Je veux du drame. Alors, savoir que moi, j'ai une théorie depuis les tout premiers trailers, depuis l'annonce de la série et du scénario de la série. Ma théorie personnelle, c'est qu'à la fin, les Sea Devils, donc les Omoagua, vont se faire génocider. Donc, que les humains vont bombarder les océans et tout. Voilà, on verra. Mais je me dis, si jamais ils arrivent à faire ça, à faire un parallèle avec Gaza, ça serait très cool. Enfin, ça serait triste, mais ça serait cool dans la dénonciation. On verra. On verra ce que ça va donner. J'espère vraiment du drame. Genre qu'on va continuer, qu'on va exploser le drame. Et j'espère que ce sera vraiment le meilleur épisode. Voilà, parce que. Genre vraiment, je veux que ce soit dark. Genre comme la fin de Torchwood, quoi. Je veux du dark, dark, dark. Je veux qu'on tue des enfants. Non, bon, je rigole, mais on verra. Enfin, je rigole. On verra. Voilà. Bisous, bisous. J'espère que ça vous a plu cette review. Et à la semaine prochaine. Enfin, non, pardon. À dans 2 jours pour la suite de The War Between the Land and the Sea.